Bonjour et bienvenue sur Météo Pédagogie. Nous sommes le 3 février 2025 et c'est le décryptage météo numéro 10. Et oui, nous sommes de retour après 3 semaines de pause, mais nous sommes bien de retour. Et nous vous annonçons d'ores et déjà que maintenant nous allons nous recentrer sur un décryptage par semaine. Alors il faudra encore préciser la journée fixe. Il se pourrait que ce soit au début de la semaine, mais nous aurons l'occasion de repréciser tout ceci. En tout cas, un décryptage météo numéro 10 qui sera fort centré sur la Niña, car nous sommes vraiment en plein dedans en ce début d'année 2025. Pour comprendre le phénomène de la Niña, il faut d'abord revenir aux fondamentaux et expliquer ce qu'est le courant de Humboldt, ce courant froid qui remonte depuis l'Antarctique, qui longe les côtes ouest de l'Amérique du Sud et puis qui repart le long de l'équateur en devenant un courant chaud. Cette image des anomalies de température d'eau de mer prises durant l'année 2018 montre un refroidissement assez prononcé de la température d'eau de mer sur l'ouest de l'Amérique du Sud et qui s'étend ensuite vers le Pacifique central. De l'autre côté, du côté de l'Australie et de l'Indonésie, l'eau de mer est plus chaude. Donc en réalité, la Niña est un simple renforcement des conditions neutres. La différence entre El Niño à gauche et la Niña à droite, c'est que à gauche, vous avez droit à l'arrivée d'eau plus chaude vers l'est du Pacifique, vers les côtes de l'Amérique du Sud, avec une augmentation de la convection dans ces régions-là, alors qu'avec la Niña, eh bien, l'eau chaude est déplacée vers l'Australie et l'Indonésie, et donc la forte convection se concentre dans l'ouest du bassin pacifique. Et ce qui se passe, c'est que vous avez droit à une subsidence du côté est du Pacifique, du côté de l'Amérique du Sud, avec donc des conditions plus sèches dans ces régions-là. Au niveau global, on retrouve bien cette distribution des températures et de la précipitation dans le Pacifique, avec effectivement ici, dans cette zone-ci, bleu clair, comme l'indique la légende, un temps plus frais et surtout plus sec. Et dans la zone du continent maritime et du nord de l'Australie, nous avons un temps plus humide. Mais ce qui est important pour le reste du climat mondial, c'est de constater qu'il fait effectivement plus humide du côté du Japon, et cela va se répercuter en Amérique du Nord avec un temps plus frais et plus humide sur l'ouest du Canada et le nord-ouest des États-Unis. Par contre, il fera plus chaud et plus sec du côté du sud des États-Unis. Commençons donc notre tour d'horizon des impacts de la Niña dans le monde entier et commençons par l'hémisphère sud et notamment en Australie. Vous pouvez constater que sur la période du 28 janvier au 3 février, par exemple, il est tombé plus de 700 mm à Innisfail, aérodrome. Donc nous sommes bien ici dans le Queensland, en Australie, dans le nord-est. Mais il est fort probable qu'il soit tombé plus de 1000 mm à certains endroits sur une période d'environ 2 semaines, puisque nous comptabilisons ici uniquement la période du 28 janvier au 3 février. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, nous avons droit à donc l'influence de la Niña, mais nous avons aussi droit, nous allons le voir dans quelques instants, à l'impact de l'oscillation de Madone-Julienne qui se situe plus ou moins pour l'instant dans le continent maritime. Et donc, nous avons effectivement la dépression qui est responsable donc de ce mauvais temps du côté du nord-est du Queensland, mais vous avez aussi, en lien avec donc l'oscillation de Madone-Julian, vous avez aussi des cyclones tropicaux qui circulent ainsi, donc en sortie du continent maritime vers l'océan Indien. Et donc, ce que nous pouvons constater, c'est qu'effectivement, donc d'abord, eh bien, il est tout à fait normal d'enregistrer des précipitations assez élevées dans le nord et le nord-est de l'Australie à cette époque de l'année, mais c'est effectivement plus ou moins plutôt 400 à 600 mm au grand maximum du côté de Keynes. Donc les totaux que nous enregistrons, 700, 800 et même plus de 1000 mm dans cette partie de l'Australie, c'est pas tout à fait
normale. Alors si nous glissons vers l'Est et notamment vers l'Amérique du Sud, eh bien rappelez-vous que normalement nous avons droit à des subsidences sur le bassin Est du Pacifique. Et donc par exemple, nous avons ici un anticyclone qui produit clairement du temps sec. Et ce que nous allons pouvoir constater, c'est que notamment du côté du Pérou, et principalement à Tarapoto, alors je vous ai mis ici la carte pour que vous puissiez bien voir où se situe Tarapoto dans le Pérou. Donc nous sommes plutôt dans le nord-est, en bordure ici de l'Amazone. Et bien Tarapoto, en prononçant correctement, a enregistré une température de 38,9 degrés, c'est-à-dire un record mensuel de station. Et puis surtout, bon ben, vous avez ici la normale saisonnière de 32-33 degrés. Et bien on peut voir que les températures sont largement au-dessus, pas seulement avec 38,9 degrés, mais 35, 36, 37 degrés. Donc, alors ceci n'est pas spécifiquement dû à la Niña. Il faut bien se rendre compte que pour l'instant, nous restons malgré tout dans une phase de réchauffement global avec des températures planétaires, une anomalie planétaire qui reste au-dessus de plus 1,5 degré, plus 1,6 degré. Et donc, pour l'instant, évidemment, beaucoup de régions du monde ont tendance à battre des records de température. Si nous continuons vers le sud-est du continent sud-américain, eh bien, nous avons aussi d'autres statistiques assez intéressantes avec donc à la base Aérea Nova Asunción, donc du côté du Paraguay, eh bien, un record mensuel national pratiquement battu à 3 dixièmes de degré près. Mais ce qui est tout aussi impressionnant, ce sont les températures largement au-delà de 30 degrés, même de 35 degrés, à pratiquement 2500 mètres dans la région d'Antofagasta. Alors pour ceux qui essayent de savoir, Antofagasta, c'est dans le nord du Chili, du côté du désert d'Atacama. Il faut toujours expliquer que si vous êtes du côté côtier, eh bien il fait plus frais, mais si vous allez vraiment dans l'intérieur des terres et que vous n'avez plus l'influence du courant de Humboldt, eh bien donc vous pouvez monter vraiment très très haut. Alors, donc, cette vague de chaleur du côté du Paraguay va se déplacer du côté de l'Argentine, donc comme je l'ai expliqué, donc dans le compte X. Et donc, dans cette zone-ci, par exemple, si vous regardez sur la légende, eh bien, vous pouvez voir que nous sommes vraiment clairement dans les 40 degrés. Nous enregistrerons du côté de Santiago del Estero ou Santa Fe des températures maximales demain aux alentours de 45 degrés, voire peut-être même un 46 à certains endroits. De l'autre côté, donc du côté nord-est, eh bien, comme dans un schéma effectivement La Niña, eh bien, nous avons donc des pluies assez importantes du côté de San Paulo. Alors pour ceux qui essayent de se repérer, vous avez ici le Paraguay, vous avez ici, on peut deviner Rio de Janeiro et Sao Paulo, et donc vraiment dans le sud-est du Brésil, eh bien, vous avez des précipitations assez importantes depuis plusieurs jours. Là, c'est sur vraiment la dernière journée, mais ces côtes pluviométriques sont enregistrées chaque jour, donc du côté de Rio de Janeiro et de São Paulo, et donc ça provoque des inondations dans les rues. Donc là, on est vraiment dans l'agglomération de São Paulo, et donc c'est quand même assez impressionnant. Donc c'est une inondation en répétition qui provient donc d'un schéma clairement La Niña. Alors, dans l'hémisphère nord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc nous avons toujours en lien avec l'oscillation de Madone Julian et la Niña. Donc vous avez un courant de jet subtropical assez important. Et donc un temps assez humide et frais, ça correspond aussi donc au Japon, ça correspond à un schéma la Niña, mais on va voir dans quelques instants que donc c'est aussi lié avec ce qui se passe, ce qui va se passer donc du côté donc européen. Et donc tout ceci se propage vers le Pacifique Nord. Et donc nous avons toujours un lien avec donc la Niña. Et bien nous avons clairement une haute pression assez importante, donc en schéma PNA+, donc c'est-à-dire Pacific North American, donc positif, c'est-à-dire donc avec une haute pression bien installée sur l'Alaska. Mais vous avez donc le courant de jet subtropical qui frappe donc le nord-ouest des États-Unis et aussi
donc le sud-ouest du Canada, donc avec une dépression ici, sur la Colombie-Britannique. Et donc nous avons clairement, là aussi, comme on l'a expliqué, un schéma La Niña. Mais tout ceci se propage clairement donc au quadrant atlantique. Et donc, si nous regardons par exemple toujours dans les schémas La Niña, eh bien vous avez ici un anticyclone sur le sud des États-Unis. Vous avez le courant jet qui circule ainsi et qui alimente donc du côté européen une crête atlantique et aussi, on va le voir dans quelques instants, un très puissant anticyclone du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc tout ceci montre que nous sommes vraiment dans un schéma La Niña, même s'il est moins classique du côté de l'Europe, mais donc on a clairement prévu par le modèle, l'ensembliste du modèle donc européen, une très puissante anomalie de géopotentiel du côté nord de l'Europe et vers la Nouvelle-Zélande. Et donc on va le revoir dans quelques instants avec de l'autre côté une descente polaire du côté du Japon. Mais donc pour l'Europe, on va avoir aussi des gouttes froides qui vont circuler sur le flanc sud de cet anticyclone, donc avec un temps quand même assez froid à prévoir en Europe. Et donc, pour terminer sur tour d'horizon de la Niña, eh bien, comme on vient de l'expliquer, une descente froide sur, donc, du côté de la péninsule de Corée et du Japon. On le voit vraiment ici, avec des maximales du côté de Séoul qui vont tourner donc mardi autour de moins 5 degrés et des minimales de moins 15 degrés. Il ne faut pas croire que c'est assez classique. En fait, il est plutôt normal d'avoir des températures minimales de moins 5 degrés à Séoul et des températures légèrement positives à cette époque-ci de l'année. Donc du moins 5 en maximal et du moins 15 en minimal, eh bien, c'est pas vraiment habituel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner avec la petite clochette, à commenter et à partager cette vidéo. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain décryptage météo numéro 11. À bientôt.